التقت اليوم المجموعة البرلمانية لفرنسا الأبية المواطنين بمدينة غرونوبل لشرح وتباحث سبل مكافحة العنصرية التي تنامت اليوم في الأوساط السياسية. Je voudrais remercier du plus profond de mon cœur les militants et les camarades du réseau insoumis antifasciste qui, depuis que la France insoumise a mis dans sa feuille stratégique de notre mouvement la bataille antiraciste, parcourt le pays pour monter des collectifs, monter des groupes du réseau insoumis antifasciste et aller à la bataille. Oui, mon grand-père est algérien, je suis moitié français, moitié algérien. Mais ce qu'on voit en France, c'est insupportable. On voit qu'il y a une véritable chasse aux musulmans, il faut le dénoncer. Et ici en France, il y a un mouvement qui s'appelle la France Insoumise, qui a monté en son sein un réseau insoumis antifasciste. Et c'est pour nous la forme organisée de la bataille antiraciste. À l'heure où on voit que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, veut diviser tout le monde, insulte à longueur de journée les musulmans. Il suffit d'allumer votre télé quand vous vivez en France. Et les paroles insultantes à l'égard de nos compatriotes musulmans, on en a assez, ras-le-bol d'entendre ça. Et on voulait dire aussi que les pseudo-politiques qui s'inventent un parcours, comme par exemple le fils de Nicolas Sarkozy, qui a dit que lui, par exemple, il brûlerait l'ambassade algérienne s'il arrivait au pouvoir et qu'il était en désaccord avec l'Algérie. Et ben on veut dire qu'on est assez choqué par ces propos qui réhabilitent en quelque sorte ce qui s'est passé en Algérie quand le peuple algérien s'est libéré du joug des Français, avec notamment le général Bugeaud qui allait enfumer des Algériens dans les grottes. Alors nous, on n'est pas pour laisser parler des racistes comme ça, et c'est pour ça qu'on s'organise sur le terrain avec des militants de la France Insoumise. L'Algérie doit être un peuple frère. L'Algérie a toujours été un peuple frère, et bien que le gouvernement actuel essaye de fracturer les liens entre la France et l'Algérie, il faut une ligne résistante, parce que nous n'avons pas envie de nous disputer avec l'Algérie. Il faut garder des liens avec ce pays, qui est un grand pays, une grande nation, et ça n'a pas vocation à être nos ennemis sur la scène internationale. Il faut des partenariats et des échanges respectables et respectueux. Juste dire que nous, ici en France, il y a la voix, on va dire officielle, avec le président de la République qui aujourd'hui crache sur l'Algérie et détériore les relations que nous pouvons avoir avec eux. Et il existe une autre voix, celle de la gauche, celle des gens qui aujourd'hui sont responsables, et notamment sur l'antériorité des relations avec ce peuple, qui est un peuple dont, je le rappelle, a été colonisé plus de 130 ans. Et nous apportons notre soutien au peuple algérien et nous ne voulons pas que des relations diplomatiques soient entravées par des discours d'extrême droite, de ministres ou de présidents de la République qui ne respectent pas les accords qu'il y a entre les deux peuples. Les Algériens, لازم نتحدوا ماشي غير les Algériens, les musulmans en général. لازمنا نتحدوا. يقول لك سد الخلل. وسد الخلل في كل شيء ماشي غير في الصلاة. نهار نسدوا الخلل ونتحدوا بسم الله. زانسومي كما جاوش لي زانسومي سي بيغ. كون أكثر من هيك. يعني العيشة اللي رانا عايشينها ماتنون لا فرونس elle gratte le fond ما بقاتش كي بكري لا فرونس مالغري ونقول لك الجيريان 100% الشهداء الله يرحمهم يتوا مي رانا ندافعوا على رواحنا وهما يدافعوا علينا شويه وحنا شويه alors tu vois اليد في اليد باش نقدروا نوصلوا N'oubliez jamais que chacun et chacune d'entre nous ait autant de raisons d'espérer, que chacun et chacune d'entre nous est un rempart contre la haine, et que collectivement, nous sommes une force populaire immense, cette force populaire qui
là ce soir en tant que députée écologiste, c'est parce que je suis persuadée qu'on est effectivement face à une internationale fasciste et face à une vague de régression raciste, antisémite d'une ampleur sans précédent. Et donc à ce moment-là, en fait, on se serre les coudes. Et je pense que oui, la dynamique qui est née de ce moment-là, le fait que de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a la volonté de construire ensemble pour lutter contre cette vague, elle est primordiale. Et c'était de souligner vraiment que l'union est nécessaire quand l'extrême droite est à nos portes. Je suis actuellement poursuivi pour apologie au terrorisme et j'ai été condamné le fait que j'ai partagé un article dans un pays qui se dit pays de la démocratie et le pays de Voltaire. Je suis poursuivi et j'ai été condamné. Je demande à partout dans le monde de résister à ce gouvernement Macron qui crée des difficultés, surtout pour nous, les gens d'Afrique du Nord. Moi, je suis ici en France depuis 55 ans. Je suis tunisien. J'ai vécu l'ostracisme des Algériens le lendemain de l'indépendance. Et aussi sur les chantiers, pour les travailleurs. Aujourd'hui, il y a une remontée contre l'Algérie qui est programmée. Je dis une chose, c'est que ici, nous, les Tunisiens, les Algériens et les autres, nous tenons absolument à défendre notre ligne et nos indépendances. Voilà. Tahia al-Jazair. يبقى النضال السياسي هو الحل الأمثل لإيجاد الحلول لمكافحة هذه الظاهرة التي تنامت أولا في الأوساط السياسية وفي المجتمع الفرنسي. مكاوي علي من مدينة غرونوبل. زايرتيوب. زايرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.